Salut à tous. Le compresseur tourne pas à cause de la fuite parce que je viens de le mettre en route. Nous allons préparer la machine pour JMD qui s'est chopé le X-Max Monster X 1260 kW. Et nous on va parler de la dernière sortie. On va prendre, allez hop, ce qui est le premier du tas. HP Savage Flux XL. Donc bien content d'avoir mis évidemment une carreau incassable dessus. Ce qui a évité sur les grosses gamelles d'aller écrabouiller, pulvériser le vario. Qui est très mal fixé par HPI d'origine. La plaque se balade. Regarde-moi ça, c'est honteux. Le plastique est tellement souple que les vis se sont sorties de là. Rien qu'avec le poids du vario. La petite cage au-dessus ne fixe que le vario, ne sert absolument pas à le protéger. Pare-choc a tenu parce qu'on a mis les réalisants. Les axes sont dedans parce qu'on a mis les rondelles. Et qu'est-ce qui nous est arrivé? Donc on a déjà changé 2 ou 3 chapes. Ma faute. J'ai oublié de faire l'essentiel. C'est ce qu'on faisait toujours sur les Savage. C'est le petit réalisant qui maintient la coupelle sur le ressort. Du coup, la coupelle est partie. Fatal. 15 ans après, je pense que la coupelle pourrait être clipsée au ressort. C'est le genre d'évolution qu'on aimerait voir sur des engins à ce prix-là. Surtout face à la concurrence. Alors maintenant, tout d'un coup, ils ont descendu le prix à bord. Et ce qui fait que les premiers qui l'ont payé à 850 € se sont bien fait couillonner. Et ça, c'est moche. C'est quelque chose que je déteste quand les constructeurs font ce genre de choses. Comme j'ai mis du M4 en haut, là, ça n'a pas bronché. La roulette Rowan n'a pas bronché. On tombait un paquet de fois dessus. Hein. Je peux vous dire, j'étais sûr qu'elle allait mourir, mais non. À l'arrière, regarde le bras de pare-choc, tu vois, il est complètement à côté de la plaque. Et si j'avais pas mis... Regarde ça. Si j'avais pas mis ma rondelle, mon axe, eh ben, il serait allé se promener plus loin. C'est fatal. Dessous, tout va bien, sauf que, regarde, quelques petits sauts, regarde ce qui s'est passé avec le châssis. Il est déjà banané. Cardan central, arrière, ok. Avant, ok. Cardan avant, ok. Triangle du suspect, ils ont toujours autant de jeu. Ça n'a pas bougé. On a du plastique fondu par là, c'est marrant. Parce que j'ai mis les porte-fusées arrière, j'ai pas arraché les axes, sinon je peux te garantir quand ils auraient sorti. Ça nous est arrivé assez souvent sur le Savage d'origine. Et j'ai un cardan arrière qui s'est plié. Ça par contre, m'était pas encore arrivé sur un Savage. Regarde-moi ça. Là, c'est de la dinguerie. Alors, soit ils ont changé le matos. La noix aussi a complètement explosé, regarde. Évidemment, on a tapé fort sur le côté. Triangle et truc supérieur se sont pliés. C'est rentré dedans. Le cardan, lui, n'a pas réussi à esquiver la chose. Il s'est complètement banané. Mais là, il a noix éclaté aussi. Donc là, c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est fou. Et le pire, c'est que la noix n'a pas éclaté dans l'axe de la fente. Hein. C'est un morceau annexe à côté qui a éclaté. Bon, je dis pas. On a sauté loin, on a sauté haut. Ce qui a bougé un petit peu aussi, c'est le moteur. L'entredent s'est resserré. Résultat, on a sorti le pignon moteur. Bon, pas très grave, c'est que le pignon moteur. Bon, après, j'insiste un petit peu, hein, parce que j'aime bien. Et le moteur a l'air de sentir pas trop mauvais. On a dû faire chauffer un petit peu la loctite là-bas sur le pignon. Après, le pignon moteur, c'est pas grave, c'est pas très cher, donc il vaut mieux ça évidemment que la couronne. Mais il a fait son run d'au moins 15 minutes. C'est déjà pas mal. On a retrouvé les bonnes vieilles sensations du Savage tout de suite. Hein. Vraiment bien les avec. Donc j'ai déjà ici les amortisseurs téflon. J'ai de quoi refaire mon diff. J'ai aussi des cardans. On va déplacer le moteur. Le moteur va très probablement devoir le sortir de là et l'ouvrir pour checker si tout va bien. Parce qu'il est possible qu'il n'ait pas survécu.
Après c'est pas grave, c'est un bon vieux moteur que j'avais là. Autant les mettre à l'épreuve à ce moment-là. Ah, pourtant on était bien serré la vache. On est serré. Bizarre qu'il ait bougé celui-là. Là tout va bien. Pignon moteur il bouge, effectivement, la loctite c'est desserré et le rotor tourne pas. Donc il est probable que la cause de la destruction n'ait pas été l'entredent qui a bougé, puisqu'on était bien serré, mais le moteur SSS 1600 qui n'a pas émis les 8S. Il a surchauffé ou quelque chose est passé dedans, il a bloqué. Dans mon roulet il y avait de la caillasse, parce que quand je vois l'état de ce cardan, je me pose aussi des questions. Donc quand j'aurai réparé, vous le verrez à nouveau rouler, parce que il est vraiment agréable à rouler, et comme il est là avec ses pneus d'origine, c'est vraiment sympa. Couper l'amorto, on en a assez aussi, c'est pas un problème. Et vous me ferez penser à ce que on parle des frais de réparation, que vous puissiez avoir une idée. Il faut changer un cardan, normalement on les trouve que par paire, les noix c'est pareil. Pour changer la noix, il faut sortir le diff, il faut vider le diff, il faut sortir les... Selon le côté, si c'est côté couronne, ça va aller vite, si c'est au fond, il faut sortir les satellites, les machins, les bidules et tout. Coupelle, c'est pareil, admettons t'en as pas, je crois chez HP, tu ne peux pas acheter les coupelles à part, c'est un petit kit. Donc pour monsieur tout le monde, ça serait vite fait, honnêtement, une réparation de 50-60 euros mine de rien, ce qui n'est pas ridicule, c'est 10% du prix de la machine, si elle vaut 650 euros en gros. Mais normalement tu fais pas non plus ce qu'on a envoyé là. Faut dire ce qui est. Mais je m'interroge vraiment, ce cardan là, qui puisse balader à ce point là, ça me laisse vraiment perplexe, parce qu'on n'a pas fait de flip sous le pont ni rien. Les sauts étaient assez hauts, mais je me souviens pas. Alors je vais regarder la vidéo de près, on n'a pas d'impact sur la jante aussi, hein. C'est ça qui est assez marrant. C'est qu'on n'a pas le moindre impact ici. Mon chrome est nickel sur ma jante. Parce que si on était tombé sur le côté, on aurait le pneu qui aurait une trace. On aurait la jante qui aurait un méchant impact. On aurait même une jante éventuellement complètement voilée. Alors est-ce que quelque chose est passé dedans? Je ne sais pas. On n'a pas de trace non plus dans le cardan. Bon, de toute façon, c'est forcément dû à ma connerie. Pour le châssis, c'est clair, on s'y attendait, hein, sur les gros sauts, on sait qu'on peut faire ça. Après, je sais pas si c'est vraiment un saut qui a fait ça, parce qu'on a une trace ici, donc c'est peut-être juste un impact. On a tapé peut-être sur une pierre ou quelque chose ici. Regarde, on a aussi un impact là, tu vois. On a la fixation du bac à batterie aussi qui a bougé ici. Donc est-ce qu'on a pris quelque chose ici de dur dans le gras du bide? C'est possible aussi. De toute façon, on va faire que le redresser, on va pas le changer pour ça. Et on se penchera sur un châssis option quand on fera un accordéon avec. Et ça va arriver. Salut.